Bonjour. Bon, il est grand temps de vous proposer un nouvel épisode du Bon Escroc du coin, parce que là, ça va vraiment pas. Ah bon? Sans surprise, on s'est retrouvé avec des ruptures de stock nationales avec la Xbox Series X. Il n'y a pas eu assez de consoles par rapport à la demande, ce qui a provoqué logiquement une rupture, et par conséquent, cela a provoqué une montée de prix de la console sur différents sites marchands ne proposant pas la console à son prix de base qui est de 500 €. Et comme vous avez déjà pu le constater, on se retrouve avec tout et n'importe quoi en ce qui concerne les prix. Il y a des consoles à 600 €, à 700, à 1000, voire 1500, si ce n'est pas 3000 €. Mais attention, il faut savoir faire la part des choses. Et je sais que vous avez été plusieurs à me demander mon avis par rapport à ceci. Sachant que j'ai pris l'habitude de vous proposer des petits jeux vidéo et consoles sur mon compte eBay, alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Faut-il croire tous les prix que l'on peut voir sur les sites marchands? Et quelle est la véritable valeur actuelle de la Xbox Series X? Pour commencer, il ne faut pas de suite jeter la pierre à toutes les personnes qui revendent leurs consoles plus chères. Il faut savoir qu'il y a l'offre et la demande. Plus la demande est forte et plus les prix de l'offre augmentent. Une base du commerce. Et puis si Xbox avait proposé une quantité suffisante avec même quelques consoles disponibles à la vente, on se serait jamais retrouvé dans la situation où des personnes revendent leurs consoles plus chères. C'est comme ça que ça se passe, donc il ne faut pas automatiquement jeter la pierre à ceux qui revendent, mais plutôt à ceux qui proposent à la base le produit. Avant d'aller faire un petit tour sur le bon coin, nous allons regarder les ventes réussies actuelles de la Xbox Series X sur eBay France. Et nous pouvons constater des ventes à 663 €, 740 €, 770 €, 650, 690. Alors déjà, ne nous précipitons pas, parce que moi personnellement, je ne prête pas attention aux annonces où il n'y a pas de photos de la console en physique. Comme par exemple ici, on a la belle boîte, on a la vraie console, alors que là ce sont des screens des commandes, et ça ce sont les images officielles de la console. C'est caduque, faut même pas prêter attention. Et si on prête attention uniquement aux annonces ventes réussies avec la console en physique, on peut voir du 650, du 690. Bon là, le mec il a réussi à la vendre 800 €, j'y crois moyen, je suis persuadé que ce vendeur a utilisé un double compte pour acheter sa console et la remettre en expliquant qu'il a réussi à vendre une console à 800 €. Vous savez, sur internet, comme tout domaine, il est extrêmement facile de manipuler les personnes, et là, sur eBay France, avec les ventes de la Xbox Series X, il y en a qui se gênent vraiment pas. On a 750, 700 €, 750, 700, 700, 650, 650. On va se donner une fourchette d'un prix actuel entre 600 et 700 € pour la Xbox Series X, en attendant le retour des stocks. Le petit problème, c'est que quand est-ce qu'on aura le retour des stocks disponibles de cette console? C'est pour cela qu'il y a des personnes qui n'hésitent pas à mettre 100 voire 150 € de plus que son prix de base pour espérer récupérer la console dans les temps, et surtout pour prendre de l'avance par rapport aux fêtes de fin d'année qui vont bientôt arriver. S'il n'y a pas de nouveaux stocks disponibles pour la Xbox Series X, je suis persuadé qu'elle va encore augmenter de prix. Mais si la Xbox Series X ne vous intéresse pas du tout et que vous êtes à la quête de petits jeux pas chers pour votre ludothèque ou pour vos collections, sachez que vous pouvez regarder mes différentes ventes sur mon compte eBay. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. En plus, c'est un lien affilié. Vous pourrez soutenir doublement la chaîne YouTube si vous achetez un de mes petits jeux. Et sachez également que je n'hésite pas à accepter les offres directes. Alors, si vous voyez un petit jeu qui vous intéresse, foncez, n'hésitez pas à mouiller le maillot, mais me proposez pas des trucs à 1 € alors que je les vends à 100 €. Te fous pas de ma gueule! Et maintenant, direction le bon coin. Avec cette première annonce d'une Xbox Series X neuve à 750 €. Malheureusement, on n'a pas la photo de la console en chair et en os, donc on ne va même pas prêter attention à cette première annonce. On va quand même lire la description. Bonjour, je vends la Xbox Series X neuve. Bon bah, tu l'as marqué sur le titre, mais mieux vaut se répéter, parce qu'il y a certains utilisateurs du bon coin, ils ont tellement un cul négatif qu'ils n'arrivent pas à lire correctement les titres. Facture à l'appui, bah ça c'est intéressant. 750 € prix ferme. Bon bah comptez pas sur cette annonce pour avoir une Xbox Series X à 600-650 €, puisque ce vendeur refuse les offres.
Ah, cette fois-ci, c'est un prix un petit peu plus intéressant. Elle est proposée à 650 € par ce deuxième vendeur. Une console garantie 2 ans chez Microsoft, facture fournie, elle est neuve, paiement PayPal, blablabla. Pas d'échange, ne répond pas aux questions farfelues ni aux toujours dispo, bon profil sur le bon coin. Bon bah, d'accord, 650 €. Est-ce que vous pensez que c'est un bon prix, mauvais prix pour une console qui était vendue de base à 500 €? Également, s'il n'y avait personne qui achèterait des produits plus chers que leur prix de base quelques jours après leur date de sortie, s'il n'y avait pas de rupture de stock, eh ben, il n'y aurait pas autant de personnes qui auraient reniflé le filon afin de se faire un petit billet supplémentaire. Et d'ailleurs, pour les personnes qui se plaignent de ne pas avoir pu récupérer la console à temps, eh bien, il fallait faire le nécessaire, comme les personnes qui l'ont acheté pour le revendre, il fallait la préco à temps. Il ne faut pas tout de suite se décider au dernier moment, surtout sur des nouveaux produits où il y a une grosse probabilité sur le fait qu'elles seront indisponibles le jour de leur sortie, du fait qu'il y ait eu beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Ah bah tiens, regardez, 600 € pour ici. Ah bah voilà, c'est pas mal ça. Neuve, jamais ouverte avec facture et garantie 2 ans, interdiscount en Suisse, je ne fais pas d'envoi, premier contact mail ou SMS. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent absolument avoir récupérer la console et qui sont prêts à mettre un petit billet de sang supplémentaire. Après, vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur mes propos et tailler les personnes qui achètent dans le but de revendre. Sachez que dans l'espace des commentaires, vous pouvez débattre sur ce sujet-là. De toute façon, moi je vous ai donné mon avis par rapport à ça. De mon côté, je n'avais pas envie d'acheter une Xbox Series X plus chère que son prix de base. C'est pour cela que je n'ai pas traîné les pattes pour aller me la précommander. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie, toujours prendre l'avance avant qu'il ne soit trop tard pour éviter de se retrouver dans des situations similaires à celle-ci. Nous avons une Xbox Series X à 650 €, alors acheté le 11/11/11, d'accord, donc hier. Je l'ai commandé sur un coup de tête, mais au final, comme je vais me faire un nouveau PC, je n'en ai pas l'utilité. Je la vends 650 €. Bien entendu, il y a des personnes qui ne vont pas assumer le fait qu'ils ont acheté dans le but de revendre, donc ils vont tenter de trouver des raisons à la mort moineux. Oh, je l'ai acheté sur un coup de tête, au final je n'en veux plus. Bah par contre, ça va pas te gêner de la vendre 150 € de plus. Si c'est vraiment pas un coup de tête, je sais pas, tu peux la vendre 500 ou 550 €. Non, autant en profiter pour se récupérer un petit peu plus d'argent. Chacun est libre de proposer n'importe quel prix sur les objets qu'il souhaite vendre sur internet, mais un minimum quand même, un minimum de respect là, 800 € pour une console que tu peux trouver à 600 € en cherchant bien. Non, je suis pas d'accord. Bon, enfin après tout, tu fais ce que tu veux de ta life. Si t'as envie de la détruire ta console, t'en fais ce que tu veux. Une autre console à 800 €, mais cette fois-ci on a une image officielle de la console. Je vends une Microsoft Xbox One Series X neuve, boîte non ouverte, produit original, garantie avec facture livraison possible. Bon bah, qui est intéressé par une console 300 € plus chère que son prix de base? Certainement pas moi. Qui d'autre dans la salle? Ah, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on a une personne qui recherche une Xbox Series X et qui est prêt à mettre 600 €. Cette personne est prête à mettre un billet de 100 € supplémentaire pour récupérer cette fameuse console. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui n'ont pas de difficulté à vendre leur console achetée 500 € à 600 €. Si elle a la demande et que l'offre est disponible, et bah c'est donnant-donnant. Alors bizarrement, je vois beaucoup plus de Series X que de Series S. Ça ne m'empêche pas de trouver justement cette dernière vendue plus cher que son prix de base. C'est une console vendue à 300 €, ici elle est vendue à 400 € et elle est neuve, même pas déballée, prix 400 € en espèces. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser à une petite anecdote. Si vous avez l'intention d'acheter des grosses consoles en main propre via des annonces Le Bon Coin, faites très gaffe parce que le vendeur sait que vous avez beaucoup d'espèces dans votre poche et vous pouvez vous retrouver dans des guet-apens. C'est ce qui s'était passé pour des personnes qui ont souhaité acheter des PS4 en 2013 plus cher que leur prix de base et ils se sont retrouvés fauchés à cause des voleurs. Alors ici, il vend, oh magnifique, 1 € la Xbox Series X. Ouais, doucement, on plaisante bien sûr. Ouais. Ne jetons pas mes dans les orties. Je cherche à échanger ma Xbox Series X juste déballée pour la tester contre une PS5. Eh bien, mon petit gars, je pense que tu auras beaucoup de mal à trouver une personne qui accepterait d'échanger sa PS5 contre ta Xbox Series X. Cependant, le contraire aurait été possible. Et hop, de retour avec une console à 800 €. Bonjour, je vends ma Xbox One Series X, service 5 heures max avec 2 heures de garantie. Non, avec garantie 2 ans. Pff, quel plouc. Cause de la vente, ma TV ne prend pas le 120 Hz. Non, sans blague. Non mais sérieux. Et ici, oh là, on atteint les 4 chiffres. 990 €. Je sais que ça fait 3 mais pas 4, mais lisez bien la description. Bonjour, je vends ma Series
Series X neuve à 1000 € ferme. Ah bah lui il veut vraiment pas descendre son prix. Non, ma console elle vaut 4 chiffres. Je sais comment ça marche le commerce. Je connais la valeur de ma console. Si t'as pas envie de la prendre, et bah t'attendras comme tout le monde. Achète ma console 2 fois plus cher et tu feras une bonne affaire. Ah tiens, 550 €. Ça c'est intéressant. Vend console dernière génération, blablabla. Disponible de suite, 100% neuf, carton ouvert non déballé, avec sa facture d'achat et sa garantie en rupture de stock partout. Prix ferme. Oui, je peux comprendre que 550 € c'est prix ferme, sachant qu'il y en a, ils se gênent vraiment pas à vendre leur console à 1000 balles. S'il ne vend pas sa console à 550 €, il y a un petit souci, en espérant que ce n'est pas du fake, parce que pour les personnes qui ne veulent vraiment pas attendre l'année prochaine pour de stock disponible, et bien là, profitez-en. Pour 50 €, c'est pas grave. Et là, une personne recherche une Xbox Series X, bah il la recherche à 500 €. Je recherche pour moi une Xbox Series X, merci de bien lire l'annonce. Bah on l'a bien lu, t'as dit 2 fois, je recherche la Xbox Series X. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais de par ma propre expérience dans le commerce, je peux vous garantir que des débiles qui savent pas réfléchir et qui ne lisent pas correctement les titres, les notices ou carrément ce qui a marqué en gros sur la boîte, je ne suis même pas étonné de voir une personne qui précise merci de bien lire l'annonce, parce que je suis sûr qu'il y a des... s'il précise ça, il y a des personnes qui ont lui demandé votre console est toujours disponible pour 500 €. Non, c'est lui qui recherche une Xbox Series X à 500 €. Et puis même, je ne pense pas que tu vas trouver quelqu'un qui va te la vendre à 500 €, va peut-être te la vendre pour 550, 600 €. Et encore, celle à 550 €, est-ce qu'elle est encore disponible? Et pour terminer cet épisode bon escroc du coin, je vous présente la Series X la plus chère actuellement sur le bon coin. 1500 €, 3 fois son prix de base. Console neuve, prix ferme, sinon mois de février. Ah là, il essaye de vous manipuler avec ses mots. Ah, Tu l'achètes à 1500 €, sinon tu attendras le mois de février comme une grosse merde. Tu l'auras pas à Noël. on sait pertinemment que cette personne ne va jamais vendre sa console à 1500 €, sachant qu'il y a des personnes qui la vendent à 800, 700, 600 € si vous cherchez bien. Bah après, qui ne tente rien à rien. Et puis si je peux terminer cet épisode par autre chose, eh bien comme je le disais en début de vidéo, la PS5, ça va faire beaucoup plus de dégâts, parce qu'au vu de la hype, de la petite hype de cette console qui n'est pas aussi réputée que les consoles de chez Sony, je pense qu'on va se retrouver avec un prix minimum de la PS5 à 1000 € au lieu de 500 €. Surtout qu'en plus, comme il y a les fêtes de fin d'année, les petits jeunes ils veulent tous des PS5 et pas des Xbox Series X. Wait and see, comme je dis si bien. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos sur la Xbox Series X et pour la PS5. Et à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a bien diverti, vous a bien fait marrer. Merci beaucoup pour tous les commentaires, tous vos retours, pour tous les nouveaux abonnements. C'était Astarion le Bon.